Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous commence maintenant. Soyez les bienvenus pour un nouveau début de sabbat ensemble. C'est beau de savoir que partout dans le monde, des millions de personnes se préparent à célébrer ce jour spécial, mis à part par Dieu lui-même. Son désir est de passer ces prochaines 24 heures en toute intimité avec nous. Il veut nous faire du bien, nous régénérer et nous apaiser si besoin. Il nous invite à faire abstraction de tout le reste pour nous ressourcer en lui. Alors, entrons dans ce temps, hors du temps. Répondons par la positive à l'invitation de Dieu à travers le chant qui suit. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-dessus son de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Dieu d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-dessus son de mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, Jésus. Tout centrer sur toi, je veux centrer sur toi, me centrer sur toi, Jésus, tout centrer sur toi, me centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus, tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Quand vous recevez une très bonne nouvelle, quelle est la première personne avec qui vous avez envie de la partager? Votre conjoint, votre mère, votre père ou votre meilleur ami? Peut-être tout le monde à la fois.
Imaginez maintenant que vous invitez ces gens qui vous sont le plus proches à un grand et somptueux dîner pour annoncer cette nouvelle qui vous fait tant plaisir, mais que tous déclinent votre invitation. Comment réagiriez-vous? C'est à partir de ce scénario que Jésus va nous parler ce soir. Écoutez bien. Hello à tous, je m'appelle Daniel et pour moi c'est un grand plaisir de pouvoir être à nouveau avec vous dans cette émission. Durant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, je souhaite vous parler d'une histoire que Jésus a racontée pendant qu'il était parmi nous. C'est une parabole que Luc raconte dans son évangile dans le chapitre 14 et les versets 15 à 24. Certaines versions de la Bible intitulent la grande fête, d'autres la parabole des invités. Moi, je préfère plutôt l'appeler la parabole des excuses. Vous allez mieux comprendre le pourquoi par la suite. Je ne vais pas lire le texte biblique maintenant. Je préfère le raconter par mes propres mots et puis chacun peut le lire par la suite dans la version que vous préférez. C'est le jour du sabbat. Jésus était invité à prendre le repas du soir, comme on dit normalement le souper, chez un ami chef pharisien. Bien que la majorité des pharisiens n'aimaient pas Jésus, quelques-uns l'appréciaient tout de même. Luc ne mentionne pas le nom de ce pharisien. Toutefois, il nous dit qu'il avait à la table aussi d'autres invités. Durant le repas, un des invités veut lancer un débat théologique et tester les connaissances de Jésus. Il décide alors de faire une remarque au sujet du repas messianique dans le royaume de Dieu. Et il dit le suivant. « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » La question du royaume de Dieu et de ceux qui participeraient au repas messianique était un des thèmes favoris des pharisiens pour commencer les débats théologiques très souvent stériles. Nous pouvons voir ce genre de questions posées à Jésus dans le chapitre antérieur, le chapitre 13, au verset 23, où un homme pose aussi une question semblable. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Mais revenons à notre parabole. C'est alors que Jésus, au lieu de répondre directement la remarque de celui qui était à table, décide de raconter une parabole. Jésus raconte alors l'histoire d'un homme riche, un seigneur, qui décide de donner une fête et inviter les habitants d'une ville proche de chez lui. Nous ne connaissons pas le motif de cette fête, mais quand un homme riche décide de donner une fête, il a une bonne raison. Il se pourrait que ce soit la naissance d'un héritier, un mariage, la célébration d'une bonne affaire, la célébration d'une alliance, bref. Ce riche homme voulait partager sa joie avec des gens de sa région. Il demande alors à son serviteur d'imprimer des invitations et de les distribuer dans la ville. Tous répondent positivement à l'invitation. La décoration était organisée, les musiciens sont engagés, la nourriture est préparée, tout semble être en place pour le grand jour. Le jour J, le maître demande à son serviteur d'aller dire aux invités que la fête est prête et qu'ils sont tous attendus pour commencer les festivités. Au moment où le serviteur demande aux invités de venir à la fête, tous se dérobent. Remarquez maintenant les différentes excuses. Le premier dit qu'il vient d'acheter un terrain et il doit aller le voir pour savoir ce qu'il va en faire par la suite. Le deuxième, il dit qu'il vient d'acheter 10 bœufs pour travailler la terre et il doit aller les tester pour voir ce qu'ils valent. Et le troisième,
Il dit qu'il vient de se marier, il est en pleine lune de miel et il ne peut pas participer à cette fête. Un à un, tous donnent des excuses. Le serviteur transmet alors à son patron toutes ses excuses, les excuses des invités, et face à cette situation, Luc nous dit que le maître de la fête se met en colère. Il est déçu par l'attitude de ses invités. Un à un, tous donnent des excuses. Le serviteur alors transmet à son patron les excuses des invités, et face à cette situation, Luc nous dit que le maître de la fête se met en colère. Il est déçu par l'attitude de ses invités. En fait, ce sont des gens qui disent une chose et qu'après font toute une autre. Ils assument des compromis et ils ne les tiennent finalement pas. C'est ainsi que le maître décide de passer au plan B, celui d'inviter ceux qui n'étaient pas prévus au départ. Il demande alors à son collaborateur de retourner en ville pour inviter une autre catégorie de personnes. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, qui traînaient dans les places et dans les rues pour participer à sa fête. Après avoir invité tous ces gens de la rue, le serviteur fait savoir à son maître qu'il y a toujours de la place dans le salon des fêtes. La salle n'est pas remplie. C'est alors que le maître décide de passer au plan C. Il demande à son serviteur d'aller dans les champs, dans les chemins hors de la ville, dans les endroits les plus insolites pour inviter le même genre de personnes, c'est-à-dire les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le Seigneur de la fête tient à ce que sa maison soit bien remplie, qu'il aille du monde et que tout ce qui avait préparé pour la fête, c'est-à-dire la nourriture, la musique et les divertissements, fasse le bonheur de ceux qui sont présents. Il veut voir toute la joie, les sourires et du bonheur chez ses invités. Il demande même à son collaborateur à ce qu'il puisse contraindre les gens de la rue à participer à sa fête. Enfin, Jésus termine cette histoire en disant que le maître de la fête déclare « Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Quelle histoire, mes amis! À chaque fois que je lis cette parabole, je me pose énormément de questions. Des questions qui me font réfléchir à ce que je suis et quel type d'invité je suis. Nous pouvons comprendre par la lecture de cette parabole que le maître de la fête est Dieu, qui nous invite aux festivités de son royaume, le grand repas des rachetés. Et qui sont alors ses premiers invités? Ces premiers invités font partie des habitants de Jérusalem qui ont rejeté l'invitation de Dieu à participer de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Ceux qui ont présenté des excuses pour ne pas accepter l'invitation de Dieu à entrer dans une nouvelle relation avec lui par l'intermédiaire du sacrifice de son Fils. Ils sont les élus, mais ils refusent l'invitation de Dieu. Et alors, les autres invités, ceux qui viennent de la rue, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont estropiés, les aveugles et les boiteux, qui sont-ils? Cette catégorie de personnes représente les rejetés du peuple juif, ceux qui vivaient en marge du système religieux de l'époque, les abandonnés de la société. Mais revenons un peu aux premiers invités et à leurs excuses. Dans une première lecture, nous pouvons penser que tous avaient raison, tous avaient des raisons valables à s'excuser. Ce sont des situations particulières et valables
pour tous les trois. Voyons un peu de près ces situations. De nos jours, en Suisse, un bon terrain agricole d'environ 20 000 mètres carrés peut coûter environ 120 000 francs suisses. Si le premier invité avait investi autant d'argent dans une affaire, il serait compréhensible qu'il veuille aller voir ce terrain. Toutefois, un paysan, c'est vrai qu'il n'achète jamais un terrain sans le voir en premier, sans évaluer la qualité de la terre, sans vérifier les accès, les possibilités d'arrosage, l'inclinaison du terrain, etc. Avant d'acheter son terrain, le premier invité avait bien pu avoir un projet en tête, faute de quoi il n'aurait pas pu conclure cette affaire. Donc, il connaissait bien ce qu'il avait acheté. Pour le deuxième invité, 10 bœufs pourront coûter de nos jours environ 50 000 francs suisses. C'est bien de se faire du souci pour ces bêtes, mais là encore, personne n'achète des animaux pour travailler la terre sans les voir en premier, sans se certifier qu'ils sont en bonne santé et qu'ils sont bien musclés pour le travail. Ce n'est pas un achat sur Internet avec un droit de retour dans les jours suivants. Le troisième invité était en pleine lune de miel. Certes, il s'agit d'une période spéciale avec son épouse, mais quand cet invité a reçu l'invitation, il savait d'avance qu'il serait déjà marié au moment de la fête. Il aurait pu s'organiser autrement, soit ne pas accepter l'invitation, soit trouver une autre solution, quitte à y aller avec son épouse. En résumé, les raisons que les invités ont invoquées ne tiennent pas la route. Ce sont des excuses soignant leur mauvaise volonté. Face à ces excuses, le maître se met en colère et je pourrais comprendre sa colère. Avec raison. À sa place, moi j'aurais agi de la même façon. De fait que tous aient trouvé des excuses pour ne pas participer à la fête montre qu'ils ne tenaient pas à celui qui les avait invités. Maintenant, si nous tentons de faire une application de ce récit de nos jours, quels seraient les enjeux? Cet exercice est important puisque c'est ce que Jésus a enseigné dans le passé peut aussi avoir une application de nos jours. Alors, comment tirer un enseignement valable pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que cette parabole peut m'apporter dans le domaine spirituel? De nos jours, à qui s'adresse cette parabole? Personnellement, je pense que cette histoire s'adresse à nous les chrétiens qui avons accepté le Christ. Et de ce fait, moi, comme étant un chrétien engagé, je suis l'un des premiers invités. Quelle est la priorité que je donne dans ma vie spirituelle en ce qui concerne ma relation avec mon Maître? Est-ce que Dieu tient toujours la première place dans ma vie ou il passe après les affaires personnelles? Comment je gère mon engagement spirituel? Il est important de savoir répondre à toutes ces questions pour mieux pouvoir me situer dans ma relation avec Dieu. Une autre question intéressante qui mérite toute notre attention est de savoir de nos jours qui sont ces pauvres, ces estropiés, les aveugles et les boiteux dans le plan spirituel. Pouvons-nous dire que les pauvres sont-ils pauvres parce qu'ils veulent ou sont-ils par les circonstances de la vie? Les estropiés sont-ils contents de leur situation ou sont-ils le résultat des accidents d'une vie dure et cruelle? Les aveugles sont-ils aveugles parce qu'ils souhaitent
ou bien à cause d'une maladie, un accident de la vie, ou même une malformation à la naissance? Et que dire des boiteux? Boitent-ils parce qu'ils souhaitent ou bien parce qu'ils ont un handicap, un empêchement à marcher? Qui cette classe de personnes représente-t-elle dans le cadre spirituel? Et pourquoi ont-ils été invités? Cette classe de personnes sont tous ceux qui n'arrivent pas à vivre une vie spirituelle parfaite, sans incident, sans contretemps, sans handicap. Ceux qui, malgré eux, avec tous leurs efforts, n'arrivent pas à comprendre certaines valeurs spirituelles, qui n'arrivent pas à avoir une nouvelle réalité spirituelle. Ceux qui sont accablés par les accidents de la vie, le désespoir et les échecs. Ceux qui n'arrivent pas à avancer durablement sur un chemin spirituel sans tomber et sans boiter. Enfin, ce sont tous ceux qui sont désignés comme étant des faibles, des malades dans le cadre spirituel. De plus, le plus étonnant dans cette histoire est que le maître de la fête fait remplir sa maison avec ceux qui, dans un premier regard, ne sont pas dignes de participer à cette fête. Ce maître est un personnage qui sort de la normalité. Il n'agit pas comme tous les autres. Nous pouvons tirer plusieurs enseignements du message que Jésus a voulu transmettre de ce jour-là à table durant son repas. Premièrement, Dieu déteste des excuses qui ne tiennent pas la route. Il souhaite que nous puissions assumer nos erreurs et demander pardon lorsque nous mettons nos priorités devant celles de Dieu. Deuxièmement, nous pouvons trouver 1000 excuses pour nous dérober de Dieu. Mais nous pouvons aussi trouver des milliers de raisons pour accepter son invitation. C'est à nous de choisir que faire de nos priorités. Troisièmement, la fête que notre Seigneur organise au ciel est seulement pour ceux qui vraiment veulent y aller. Quatrièmement, si le maître de la fête s'intéresse aussi à ceux qui sont mis à l'écart dans les communautés religieuses, cette histoire montre un Dieu sensible avec ceux qui souffrent. Il est un Seigneur compatissant de tous ceux qui sont délaissés et mis à l'écart, ceux qui, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à vivre une vie spirituelle correcte vis-à-vis des hommes. Arrêtons de trouver des excuses inutiles pour nous justifier devant notre Dieu. Il connaît la réalité de chacun de nous. Dieu souhaite seulement que nous puissions venir à lui tels quels nous sommes et demander tout simplement pardon. Que nous puissions toujours être attentifs aux invitations de notre Seigneur. Que les soucis et les affaires de notre vie ne nous fassent pas perdre l'objectif principal de notre vie, qui est celui de vivre éternellement avec notre Dieu. Que Dieu reste le Maître et le Seigneur de toute notre vie, jusqu'au retour de Jésus. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons
ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Ce soir, comme chaque vendredi soir, c'est Jésus qui vous invite à sa table. En ce jour de sabbat, rappelons-nous d'être présents à sa fête, non pas seulement physiquement, mais de tout notre cœur. Pas seulement pendant quelques minutes, mais pour toute la journée. Et encourager d'autres à répondre aussi à l'invitation de Dieu en partageant ce beau message que nous venons d'écouter. C'est la raison d'être d'Espoir Média. Diffuser au plus grand nombre le message de Dieu, ses paroles laissées pour nous dans sa parole. Alors, surtout, partagez nos contenus vidéo depuis la chaîne YouTube et le site web adventplay.tv et nos messages audio via espoirradio.com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux
pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat.